Il est né à Pamiers. Il commencera à jouer au rugby dans sa ville natale. 3 fois champion de France avec le Stade Toulousain, il a été meilleur marqueur d'essai en Coupe d'Europe. International à 15, il l'a été aussi à 7. Il est le directeur sportif du centre de formation toulousain, créé en 1988. Il y a quelques années, on se contentait d'un tiers, un tiers, un tiers. Donc il y avait un tiers de jeunes joueurs issus de notre formation, un tiers de très bons joueurs issus des autres clubs français et un tiers de joueurs issus des clubs étrangers. Et aujourd'hui, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une évolution. On n'est plus à un tiers, un tiers, un tiers, on est à 50% de joueurs issus de notre formation. Il y a une première ligne complète qui a été issue des Crabos. Ça veut dire qu'ils jouaient en Crabos ensemble. En Crabos, il y a moins de 18 ans. Donc c'est vraiment l'association du club, puis le centre de formation. Un gars comme Cyril n'a pas fait les pôles, n'est pas passé par le pôle Toulouse, n'est pas passé par le pôle France où il y est passé très tardivement, c'est-à-dire sur la fin, sur les moins de 20 ans, mais pas avant. Et donc ça veut dire que pour arriver au plus haut niveau, il y a différentes voies. Mais à ce moment-là, les pôles n'ont plus lieu d'être à ce moment-là. Après, il y a des endroits, je pense, où il faut qu'il y ait des pôles. Parce que si on regarde un petit peu géographiquement, le rugby, quand on regarde sur la Bretagne, quand on regarde sur le côté du Rhin, sur Strasbourg, il y a du rugby aujourd'hui qui se développe. Là, par contre, mettre des pôles en place dans des zones où justement il n'y a pas cette aide, parce qu'il n'y a pas de club de très très haut niveau, très très proche. Moi, je pense que là, il faut. Par contre, après, il y a des endroits où on se retrouve avec 3, 4 gros clubs. L'intérêt du pôle, à mon avis, est moins intéressant. Un championnat qui est proposé pour les espoirs l'année prochaine avec 2 poules élites de 10 et une poule régionale de 10, je trouve ça aussi très intelligent. Parce que ça ne squeeze personne. Ça veut dire que le club de Pro D2 qui, lui, veut faire des économies et n'a pas ce potentiel pour avoir une grosse équipe espoir et ne veut pas jouer au plus haut niveau espoir, il a la possibilité par cette poule régionale. Par contre, ce même club de Pro D2, puisqu'il y en a quand même, qui veut avoir une grosse formation au niveau du groupe espoir et qui veut batailler avec les grands au niveau des espoirs, puisse avoir la possibilité de jouer sur un vrai championnat espoir avec 2 poules élites, ça me paraît très cohérent. Je trouve qu'il y a une évolution dans le bon sens, ça, en termes de championnat dont on parlait tout à l'heure, dans les catégories différentes. Il faudrait, à mon avis, à mon sens, même aller plus loin, parce que là, on parle des Crabos et des espoirs. Moi, je descendrais encore un peu plus bas, j'irais jusqu'au cadet, voire même au minimum deuxième année, pour qu'il y ait un réel championnat. Quand je vois aujourd'hui que des cadets, par exemple, notamment chez nous au stade, sur les premières rencontres, il y a des scores fleuves à 60-70 points en termes de formation, je me pose des questions.